Chaud ou froid? Ah, quelle glace incroyable! Emma, tu dois absolument l'essayer. C'est bon, n'est-ce pas? Et quelqu'un aurait échangé toute la glace du monde pour un piment. Bella, ce n'est pas assez épicé pour toi? Alors, ajoute plus de piment. D'accord, voyons voir. D'accord, c'était un effet inattendu. Ah, qui l'aurait cru? Les filles, vous feriez mieux de faire attention. Vous voyez ce qui peut arriver? Hé, où tu vas? Oh, je vois! Au cinéma. Et moi alors? Souviens-toi, ils n'autorisent pas la nourriture dans le cinéma. Tu devras t'en séparer. Zach, pas besoin de discuter. Les règles sont les règles. Si c'est non, c'est non. Et ne brûle pas les mains du vigile. Ce n'est pas de sa faute. Qui aurait pensé que son travail pourrait être si dangereux? Zach est toujours là pour ses amis, mais il est important de ne pas en faire trop. Emma a décidé qu'après une explosion de chaleur, une douche froide ne ferait pas de mal. Là, la permission d'entrer avec la nourriture a été accordée. Oh, pauvre Sam. Ses lèvres sont devenues bleues à cause du froid. Reste au chaud, mon pote, et à tes souhaits. Emma, profite du popcorn! Mais fais attention à tes dents, s'il te plaît. Pourquoi tout le popcorn s'est-il soudainement transformé en glace? Bella, j'espère que ton popcorn n'a pas gelé? D'accord, dites-nous, quel goût cela a-t-il? Et pourquoi cela a l'air si étrange? Pourquoi est-ce noir? Est-ce que vous mâchez du charbon? Il semble bien. Oui, un seau de charbon au lieu de délicieux. Popcorn! Ah, et le désordonné, tes mains sont couvertes de suie. Trouve quelque chose pour les essuyer. Ah, en fait, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est comme ça que tu traites tes amis? Tu ne pouvais pas l'essuyer sur le siège? D'accord, c'est la guerre maintenant. Fais attention. Je me demande ce qui est pire. Se faire frapper au visage avec de la glace ou avec du charbon? Je devrais demander au gars plus tard. Pas pressé de l'essayer moi-même. Andy et Emma quittent le champ de bataille couverts de suie, tandis que Zach et Bella en sortent avec le visage bleu de froid. Une égalité. Emma, voici un cadeau pour toi. Joyeux anniversaire! Andy, tu es un vrai gentleman. Ne veux-tu pas souhaiter un joyeux anniversaire à ton ami? Peut-être au moins décorer le gâteau? La meilleure décoration pour le gâteau d'anniversaire d'une fille, ce sont les bougies. On n'en a jamais trop. Allez-y, les gars, allumez-les. Et voilà. Maintenant, vous pouvez souhaiter tout le meilleur à votre ami. Emma, quelqu'un est ici pour toi? Regarde, toute cette beauté est juste pour toi. Vite, fais un vœu et souffle les bougies. Tu peux le faire? Qu'est-ce qui ne va pas? Essaye encore. Ah, d'accord, c'est étrange. Ah, Andy, aide ton ami. Quoi? Même un souffle glacé ne fonctionne pas. Ah, n'exagère pas. Ne gèle pas tes amis. Eh bien, tu as exagéré après tout. Emma, tu as chaud? Juste un conseil amical. Souffle les bougies. Et ça se rafraîchira immédiatement. Bien joué! Mais il semble que tout le monde n'est pas content de cela. Oh, ça recommence. Les filles cherchent une nouvelle excuse pour un affrontement de glace enflammée. Les gars, je pense qu'il est temps de leur enlever leur raison de se disputer. Andy, bon travail. Bien joué. Zach, continue de les distraire. Oh, un cristal enflammé. Voilà comment on s'occupe d'une dame. Bella a immédiatement oublié la dispute. Emma, qu'est-ce qui se passe avec ton visage? Tu te rappelles qu'Andy ne t'a rien donné depuis un moment? Ne t'inquiète pas. Il va y remédier maintenant. Tu vois? Un cristal glacé. Eh bien, regardez-moi ça. Il s'avère qu'Andy sait aussi comment impressionner une femme. Il semble qu'une nouvelle bataille se réchauffe.
Les filles se disputent pour savoir quel cristal est meilleur. Les gars, n'est-ce pas l'heure du déjeuner? Bella, tu adores la pizza, n'est-ce pas? Emma, techniquement, elle l'a pris en premier. Mais si tu menaces un peu Bella, elle pourrait reculer. Shirley, son collier et ses boucles d'oreilles préférées. C'est une tactique de bataille inhabituelle. Emma, tu sais bien comment contrer ça. Si j'étais Bella, je serais très prudente. Andy a sagement pris un grand coca. Il a dû sentir que cela serait utile. Mon pote, tu as éteint le feu, mais tu as ruiné la coiffure d'Emma. Les filles ne pardonnent pas habituellement des choses comme ça. Bien sûr, à moins qu'il y ait eu une bonne raison pour cela. Heureusement, Emma a apprécié son sauveteur. Mesdames, souhaitez-vous vous détendre? On dirait qu'Emma manque de quelque chose, et nous savons exactement ce que c'est. Un bain de glace est un excellent moyen de recharger pour la journée, mais pourquoi y a-t-il de la vapeur qui sort de l'eau? Que se passe-t-il? Attendez une minute. D'où vient Bella? Hein? Quoi? Que se passe-t-il? Emma, je pense qu'elle veut te régaler avec des nouilles délicieuses. Une vraie amie. Eh bien, Emma, on dirait que tu n'as pas d'autre choix que de te régaler avec des nouilles instantanées. Prends exemple sur Bella. Elle salive pratiquement d'anticipation. Juste besoin d'un peu de ketchup. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec elle. Je mangerai ça tous les jours. C'est juste de l'espièglerie. Pourquoi gaspiller du bon ketchup? On dirait que la rivalité atteint un nouveau niveau. Commando Emma, prête pour sa mission. Bella, tu suis aussi, n'est-ce pas? Les gars appliquent la peinture de guerre. C'est le signal d'attaque. Zach, prends le cola. Voyons quel couple termine en premier. Qui sera le gagnant? Glace ou feu? Je ne sais même plus pour qui soutenir. L'équipe rouge a presque construit leur mur, mais il semble qu'il manque de matériaux de construction. Il ne reste que les dernières canettes de cola. Le mur de l'équipe bleue s'est avéré plus haut. Bella, fais quelque chose. D'accord? Elle est devenue très sérieuse, mais il y a toujours un prix à payer pour utiliser des tactiques sournoises. Un mouvement et il transforme tout le cola rouge en glace. C'est un beau mouvement. Emma, tu as pensé à tout? Les mitaines vous protégeront, toi et Andy, des brûlures. Maintenant, c'est un coup intelligent. Emma et Andy continuent de construire leur mur, mais Zach et Bella ont de gros problèmes. Les canettes sont gelées et collées à l'étagère. Allez, continue Zach, ou tu vas perdre. Allez, nous te soutenons. Oups, je pense que c'était trop. Bella, je crois qu'il est temps de s'excuser au nom de ton petit ami. Donc la guerre est finie. C'est super! M&M's! Mais Judy n'est pas vraiment contente. À sa place, je serais déçu. Mais Austin est heureux. Au moins quelqu'un a de la chance. Mais attendez, celui qui a vraiment de la chance, c'est Jill. Hé, c'est pas bien de se réjouir du malheur des autres. Allez Judy, commence. Même un seul bonbon, c'est bien plus que rien du tout. Ils sont petits, mais terriblement délicieux. Judy, goûte plus vite. Ouais. Judy, la précision n'est pas ton fort. Pas grave, essaie encore. Peut-être qu'il est temps d'essayer le moyen le plus simple de manger les M&M's. Non? Eh bah, comme tu veux. Oh, qu'est-ce qu'elle a lancé haut? Ouais, et je te l'ai dit. Hé, attendez, attendez. Elle a réussi à attraper le bonbon en tombant. C'est génial, ça. T'es une véritable gardienne de but. Profite bien de ton bonbon bien mérité. Austin,
à toi. Ok. Austin se met joyeusement à l'œuvre. Peut-être même un peu trop joyeusement. Et même la boîte en fer ne l'arrête pas. Et c'est dommage. Attendez, il y a quelque chose dedans. Eh bien, c'est un cocktail d'M&M's. Austin, dis franchement, tu ne t'y attendais pas? Alors, qu'est-ce que t'attends? Goûte-le rapidement. Et je me demande, quel goût il a? Maintenant, Austin va nous le dire. S'il peut l'ouvrir, bien sûr. Oh, il a réussi. Allez, Austin, rappelle-toi ton enfance. Alors, c'est bon? Wow. Ouais, c'est bon. Austin, et tu veux pas partager avec tes amis? Non, regarde, elles te le reprocheront. Et ne dis pas que tu n'as pas été prévenu. Et reste là, mouillé, et pense à ton comportement. La prochaine fois, tu vas partager. Quoi? Il y en a plus? Comme d'habitude. Jill, ne ris pas. Prépare-toi pour le défi. On dirait que Jill est prête, mais elle agit avec prudence. Une prudence louable. Bon, ne fais pas attendre, ouvre ça. Waouh! Tant d'M&M's! C'est super! Il y en a pour tout le monde! Les gens, venez vous régaler! Ils se régalent! Ils auraient pu m'inviter aussi! C'est un vrai délice, ça! Tu t'ennuies? Reçois tes bonbons préférés avec le petit pingouin Pororo! Judy a encore eu le plus petit bonbon. Qu'est-ce que ne pas avoir de chance et comment y faire face? Jill est ravie comme un enfant. Mais ce n'est rien comparé à la joie d'Austin, car il a eu le plus grand bonbon. Jill, ne t'inquiète pas. Cette fois-ci, t'en as eu moins, donc la prochaine fois, tu auras de la chance. Au moins, tu recommences. Et c'est agréable d'être la première dans quelque chose. Un véritable Pororo. Et beau et délicieux, exactement ce qu'il faut. Imagine combien de garçons et de filles rêvent d'être à ta place. Alors profite à fond. Oh, Judy a décidé de le manger en entier. Et fais attention, Judy. N'oublie pas le bâton. Il n'est pas comestible. Oh, Judy a besoin d'aide en urgence. Et Austin se précipite à la rescousse. Judy, s'il te plaît, essaie de ne pas te laisser emporter la prochaine fois. Et c'est mauvais pour la santé. Oh, Jill, c'est à toi. Et ton bonbon est beaucoup plus grand que celui de Judy, et sûrement plus délicieux. Mais ne répète pas ses erreurs. Jill se met à l'œuvre avec enthousiasme. Et Austin et Judy n'ont plus qu'à envier. Mais Jill ne compte pas partager. C'est difficile de se séparer d'une telle gourmandise. Oh, Jill, tu as avalé le bonbon en entier. Mais comment c'est possible? Je devrais essayer de refaire son tour un jour. Et la relève des bonbons passe à Austin. Son bonbon est tout simplement énorme. Dans la vie de tous les jours, il en aurait pour une semaine. Mais nous avons un défi. Alors, allez Austin, mets-y du tien. Il y a encore beaucoup de choses intéressantes. Alors les filles, ne vous découragez pas. Hé, attendez. Il semble qu'il soit collé. Judy est toujours prête à aider un ami. Mais fais attention, ne lui arrache pas la langue. Austin, attention. Et Justine, t'es encore en vie? Eh ouais, mais il ne comprend pas pourquoi les filles rigolent. Regarde-toi dans le miroir. Austin, les filles adorent ton maquillage. Elles sont prêtes à s'inscrire à tes cours. Et pas la peine de crier comme ça. Tu vas t'y habituer. En plus, ça te va super bien. Oh, Ouba Bouba, à la fois un bonbon et des bulles amusantes. Impossible de faire de bulles avec un petit chewing-gum. Mais Austin a un énorme morceau. Mais attendez, Jill en a-t-elle encore plus grand? Et c'est possible? Et c'est une bonne surprise, hein? Envie en silence. Judy, commence. C'est pas grave si tu as un petit morceau. Le goût ne change pas. Et je répète ma phrase préférée. C'est mieux que rien. Alors ouvre vite et au travail. Regardez comment il s'étire bien. Ouba Bouba, c'est merveilleux.
Oh, je crois que Judy a une idée pour manger toute la bande rapidement. Ça promet d'être intéressant. Regardez et apprenez. Il y avait une bande. Et maintenant, elle est devenue beaucoup de petits morceaux. Ouais, c'est effectivement plus rapide. Bravo, c'est quelque chose que nous n'avions jamais vu. Tu ressembles à un poulpe. On dirait qu'Austin a aussi hâte de goûter. Mais maintenant, Judy a décidé de ne pas partager. Austin, vraiment, tu ne devrais pas être fâché. Souviens-toi de toi-même. Judy se prépare maintenant à faire une énorme bulle. Oups, ça ne marche pas. C'est pas grave, la prochaine fois. Austin est tellement heureux qu'il va aussi essayer de se débarrasser plus vite du chewing-gum. Ouais, il va clairement avoir besoin de ciseaux. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Quelle beauté! Si seulement le chewing-gum ne se terminait jamais. Et si on essayait comme ça? Je parie que c'est encore meilleur aussi. Ouais, c'est super! Ah ouais, t'as carrément oublié les ciseaux. Austin, t'es juste une fusée. Et maintenant, nous attendons de toi une énorme bulle. Ouais. Ouais, c'est assez bien fait. Il semble qu'Austin ait oublié comment il n'a pas partagé le chewing-gum et a décidé de donner cette bulle à Judy. C'est dégoûtant. Mais bon, comme on dit, à cheval de nez, on ne regarde pas l'élan. Mais Judy a décidé de s'en débarrasser. Maintenant, c'est le tour de Jill. Et je ne sais pas comment elle va gérer un si gros chewing-gum. Regardez comme il y en a beaucoup. On dirait qu'elle a décidé d'adopter la méthode de Judy. Oh, quel ciseau énorme! Jill mâche de manière si appétissante. On dirait qu'elle n'en a jamais assez. À ce rythme, même le plus énorme des chewing-gums se terminera en 3 minutes. Alors ça va être quelque chose. Ça, c'est impressionnant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jill se prépare à faire une bulle. Et ça va être spectaculaire. Oh non! Non! Fais attention! Non! Jill est prisonnière de sa propre bulle! Et il faut la sauver immédiatement! Hé, vous faites quoi? Hé, les amis! Et enfin, bon, vous n'êtes pas des amis. Quel spectacle! Peut-être qu'il serait temps d'arrêter! Imaginez-vous à sa place! Wow! Le défi passe de mieux en mieux! Pizza, c'est ce qu'il faut! Et quelle énorme! Tout le monde aime la pizza, c'est prouvé 1000 fois! Cette petite pizza peut se manger en une bouchée! Austin n'a pas de chance, vraiment! Et bon, on va commencer! Alors? T'as vraiment pas besoin de mâcher cette pizza! Alors? Oh, comme tu l'as lancé haut! Ouais, c'est juste que la précision n'est pas au top. Au moins, tu as réussi à nous faire rire. Bon, pas de tour cette fois. Mange comme ça. Le milieu de la pizza, c'est un délice. Mais la croûte, peu de gens l'aiment. Ne t'inquiète pas, Austin. Tu auras de la chance la prochaine fois. Maintenant, c'est le tour de Judy. Et mange vite avant que la pizza ne refroidisse. Quel parfum. Fais attention à ne pas t'en mettre de partout. Bien joué, t'as bien trouvé. Judy, t'es vraiment une aristocrate. T'as regardé des dessins animés sur les princesses et tu as décidé de les imiter. Ça marche bien pour l'instant. Et en plus, c'est délicieux. Mais ça n'a pas duré longtemps. Avec une pizza aussi délicieuse et juteuse, tout le monde perdra la tête. J'imagine combien elle doit se régaler. Elle se régale à pleines dents. Austin, ne regarde pas comme un chien affamé. Personne ne va partager avec toi. La pizza est déjà finie. Eh bien, quelle rapidité! Bon, maintenant, c'est au tour de Jill. Quel délice! Fromage fondu, salami, croûte croustillante. Un mélange parfait. Jill, avec un morceau aussi grand, partage avec tes amis. Mais non, dans ce défi, il n'y a que des gourmands. Jill, tu n'as pas peur que les autres veuillent se venger? Ouais, c'est exact. Cache-toi! Waouh, quelle explosion! C'est exactement ce qu'il fallait!
Austin et Judy peuvent se régaler avec les morceaux de pizza, tandis que Jill va mettre du temps à revenir.